bien? Oui, toi? Oui, je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que, dans le fond, on va voir le point de vue d'une maman, d'une intervenante et de la femme en toi. Puis j'ai super hâte de voir, là, justement, l'inclusion pour toi, qu'est-ce que ça signifie. Fait que, est-ce que tu es en mesure de nous parler un peu de toi? Oui, bien, en vrai, ce côté professionnel, là, j'ai un parcours super atypique. J'ai pas commencé dans l'intervention tout de suite. J'étais dans l'hôtellerie et dans la sommellerie pendant quelques années. Et Hmm. ensuite, j'ai été dans le milieu d'intervention, mais pour des personnes Alzheimer. Puis j'ai OK. trouvé ça trop difficile d'être Ah, avec la mortalité, tu sais, les personnes plus vieillissantes. Donc, je me suis retournée vers le secrétariat. Je me suis dit, c'est sûr, ça va être pratique dans ma vie. Et à ce moment-là, quand je suis sortie du secrétariat, l'intervention me manquait vraiment. Et là, j'ai plongé à deux pieds dans l'intervention, à travers plein de clientèle, à travers plein de monde que j'ai rencontré. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas juste un emploi, c'est une passion aussi. ah, c'est tellement important que ça soit comme, justement, une passion parce que ça en définit beaucoup après ça sur comment que tu vois ton travail. Effectivement. Pour Catherine, là, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, en vrai, là, ça a fait un cercle dans ma vie. En vrai, ça a commencé vers 16, 17, 18 ans, là, l'âge où on se compare beaucoup en tant que femme. Et moi, j'ai eu des troubles alimentaires. Donc, à ce moment-là, je me comparais beaucoup. Et tout ce que j'entendais autour de moi, c'était Mon Dieu, tu manges pas, voyons, c'est pas normal. Et ça me replongeait un peu dans tout ça jusqu'à temps que je me dise, bien, pourquoi les gens font juste pas me parler tout court? Oui. Pourquoi faire une fixation sur mon alimentation? Un peu plus tard, tu sais, quand j'ai décidé que ma santé était importante, j'ai décidé de manger un petit peu, mais c'est toujours resté. On dirait que c'est plus fort pour les gens de dire Hey, tu sais, tu manges pas assez, c'est quoi le problème? Oui. Fait qu'à ce moment-là, l'inclusion est venue importante parce que ça me mettait mal à l'aise, puis ça me replongeait dans des vieux patterns à l'époque qui n'étaient pas nécessaires. Tu sais. Oui, je comprends. Par la suite, j'ai tombé en intervention où que ça a pris tout son sens. Donc, je l'avais vécu personnellement, puis pour moi, c'était d'emblée que les gens avec qui j'allais travailler, que j'allais côtoyer dans ma vie, j'étais pour avoir une ouverture à 100%. Puis, par la suite, j'ai eu des enfants. Donc, j'ai eu 2 enfants, une de 7 et une de 3. Mes 2 enfants, c'est des besoins à particulier, donc automatique. À ce moment-là, je me bats et je sensibilise à tous les jours pour l'inclusion, pour qu'ils puissent avoir justement une qualité de vie intéressante, puis que le mot différent ne soit pas dans les bouches de tout le monde à chaque fois qu'ils regardent mes enfants ou me regardent moi aussi. Oui, parce que, tu sais, on le sait, là, tout le monde est différent. Fait qu'on peut-tu justement miser sur nos capacités au lieu de sur nos différences? Parce qu'on en a toutes, finalement. Tu as dit deux beaux mots, je trouve. Tu as parlé, tu sais, que ça avait été comme un cercle. Tu sais, l'inclusion, c'est souvent, justement, représenté en cercle. Puis tu as parlé aussi d'ouverture. Puis je trouve que ça définit ça aussi très bien, l'inclusion. Merci. À quel moment, ben, tu l'as un peu dit, hein, à quel moment est apparue l'inclusion dans ta vie? Puis tu l'as nommé que c'était quand tu étais à l'adolescence. Puis comment ça le renchérit, dans le fond, avec l'arrivée de tes enfants? Bien, en vrai, c'est que là, c'est un petit peu bizarre comment je vais dire ça, mais je trouve que le monde des familles, c'est un monde de requins un peu, tu sais. Je pense que tu peux très bien me comprendre. Un peu. Mais il y a un jugement partout. Ouais. Puis, je vais vous donner un exemple. Je suis à la piscine avec ma plus vieille. À l'époque, elle était toute petite. Puis, la piscine, c'était un défi. Mais j'ai décidé de sortir puis de me dire non, moi, je ne resterai pas chez moi parce que mes enfants sont différents. Fait que c'est sûr qu'en sortant de la piscine, j'ai droit à une énorme crise, bon, de façon de mesurer une grosse désorganisation. Et à ce moment-là, ce que j'avais besoin, c'était peut-être qu'une personne vienne me mettre une serviette ou m'aide à ramasser mes choses. Et ce que j'avais, c'était plus, bien voyons donc, tu l'emmènes quand même, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ouais. Fait que là, ça prend tout son sens que, ben non, tu sais, si moi, je garde mes enfants à la maison parce qu'ils sont différents ou qu'ils te dérangent, façon de parler, ben je leur apprends pas c'est quoi l'ouverture, d'être eux-mêmes, d'avoir de la confiance en soi. Et moi, je m'isole. Donc, je me retrouve dans un espèce de cercle encore de « je suis pas une bonne maman, je suis pas capable, qu'est-ce qui arrive? » Donc, Ouais. il faut faire front à ça, puis il faut sensibiliser les gens à dire « ben non, moi, j'ai choisi de faire face puis de montrer à mon enfant que c'est pas parce que toi, tu es comme ça, puis que c'est plus fort que toi à ce moment-là que tu peux pas le vivre. Mais comment on peut le vivre, par exemple? » Oui. Puis c'est beau aussi, tu sais, parce que, dans le fond, tu les sensibilises eux autres aussi.
parce que justement, pas en restant chez toi, tu leur montres que oui, on a le droit de participer aussi à la vie quotidienne, aux activités sociales. Puis ça aussi, c'est très beau parce que, tu sais, je reprends souvent l'exemple de Victoriaville, que les gens disent « Ah, mais il y a plus de personnes avec des incapacités à Victoriaville. » Ben non, c'est pas vrai. C'est juste que justement, l'environnement est mieux pensé, est pensé pour justement qu'ils puissent sortir de chez eux. Fait que c'est beau que tu le montres aussi là, à tes enfants puis aux autres. Puis il ne faut pas oublier aussi que, en tout cas, je crois que l'inclusion, les gens voient ça comme un grand mot. Tu sais, on en parlait un petit peu tantôt. Hein? Puis, je donne un exemple. Là. J'ai été au magasin avec ma plus vieille, puis il y avait une personne justement qui faisait des sons très forts, bon, on remarquait sa présence, et automatiquement, dans son regard, elle s'est mise à le fixer. Ouais. Mais là, il faut différencier entre je dévisage quelqu'un et je m'interroge. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut sensibiliser nos enfants et les éduquer à est-ce que tu veux que je t'en parle? Est-ce que tu veux mieux comprendre? Et là, de faire des parallèles aussi avec peut-être leur réalité aussi. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est l'inclusion, les gens pensent que c'est OK, mais quand il y a un défi ou quelqu'un, exemple, c'est apparent, bien là, on va faire preuve d'empathie, mais ça devrait être juste en tout temps. Dès que tu rouvres la porte ou que tu prends le téléphone, tu devrais avoir de l'ouverture, de l'empathie, de faire attention, puis d'accepter un petit peu que la personne ne soit pas comme toi. Les enfants, là, d'emblée, eux autres, ils la voient pas, la différence. Puis c'est justement le parent, c'est sa réaction face à ce que l'enfant va avoir comme perception. Là, comme là, tu dis, ah, il fixait, mais est-ce que c'est un fixage de je juge ou un fixage de j'aimerais ça comprendre, je comprends pas, puis que là, j'y explique, puis j'y ouvre cette porte-là vers la différence, vers l'inclusion, pour faire comme, ben oui, c'est normal, lui, il fonctionne comme ça, ou elle fonctionne comme ça, puis c'est correct, parce que ça, c'est ça qui est beau, de voir que, justement, le parent a un impact dans comment l'enfant va percevoir par la suite les autres différences qu'ils vont rencontrer dans la vie des quotidiens. Parce que les enfants, ils la voient pas, la différence. C'est les préjugés qui arrivent par après, par les autres qui leur incrustent. Ah, c'est beau. Depuis que l'inclusion est rentrée dans ta vie à l'adolescence, comment que ça a évolué au fil du temps? Est-ce que ta définition ou ta notion d'inclusion, elle a évolué? Bien, oui, puis je trouve que je me suis plus écoutée. Parce que, tu sais, avant, je vais être honnête, je pense que comme tout le monde, l'inclusion, c'était très vague. C'était un grand mot. Puis je pense même pas qu'à l'époque, on utilisait vraiment ce mot-là. On va être honnête. Là. On va être honnête, on n'utilisait pas vraiment ça. Pas vraiment. Ouais. Puis même des fois, c'était plus cru qu'on pouvait entendre. Puis au fil du temps, on dirait que c'est juste venu un automatique dans ma vie. Puis j'ai appris à plus me questionner. Puis j'aime donner cet exemple-là. Là. Moi, je suis quelqu'un de très discrète. J'aime le noir et le blanc. Tu sais, je parle pas très fort. Et quand que je vois des gens, justement, tu sais, super flamboyantes, ça part devant les gens, par moment, je peux sentir une irritation à l'intérieur de moi. Puis avant, je me disais, ben voyons donc, tu sais, bon, elle est comme ça, puis tout ça. Alors, je suis plus jeune. Mais maintenant, aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me dérange réellement? Et souvent, c'est un peu le reflet de ce qu'on aimerait, tu sais. Moi, j'aimerais donc ça, avoir cette capacité-là, mais comment je peux l'avoir? Et la journée que je me suis déplacée, que j'étais parlé à cette personne-là, puis que je lui ai dit un petit peu mon malaise, bien, automatique, j'ai compris ce moment-là. Puis elle était contente d'avoir une discussion avec moi. Fait que, tu sais, c'est là que ça prend tout son sens quand tu commences à te questionner sur toi, comment tu penses, comment tu agis, comment tu parles aussi, puis l'information que tu donnes. Oui. Puis en tant qu'intervenante, tu sais, on a toutes des clientèles que c'est plus facile que d'autres. Puis ça fait partie de l'inclusion. Il y a des clientèles parfois qui viennent plus nous chercher parce que malheureusement, on a des jugements, on est un être humain. Fait qu'il faut s'écouter, puis parfois, il faut aussi aller vers cette clientèle-là pour essayer de comprendre jusqu'où on est capable d'aller dans cette inclusion-là, parce qu'on ne peut pas être 100% inclusif. Oui. C'est difficile. On va revenir à certaines notions qu'on a apprises par notre éducation, par les gens qui nous entourent, par ce qu'on regarde autour à la télévision. Fait que c'est important là, d'aller tester, de revenir et de se positionner. Oui, puis quand on parle, mettons, aux employeurs pour justement les décrire, qu'est-ce qu'un employeur inclusif? Je dis toujours qu'il y a 2 qualités essentielles, justement, pour être un employeur inclusif. Ça prend de la curiosité, puis ça prend de l'empathie. Puis tu viens comme de le nommer, parce que l'empathie, ça va me permettre de voir, est-ce que je suis capable de me mettre à sa place? Est-ce que je suis capable de trouver des solutions? Est-ce que je suis capable de l'aider, de le soutenir ou de voir comment qu'on pourrait fonctionner ensemble? La curiosité, c'est, OK, là, je vis un inconfort. Qu'est-ce que c'est cet inconfort-là? Comment que je peux trouver les solutions, aller chercher de l'information pour sortir de cet élément-là que je suis pas bien, là? Ah, c'était beau ce que tu as nommé. Merci de l'avoir nommé.
comment que l'inclusion, elle se met en œuvre, un, dans ta vie professionnelle, mais deux, aussi dans ta vie personnelle? Côté professionnel, quand, par exemple, je fais des ateliers, parce que je fais beaucoup de choses de groupe, et moi, c'est tout de façon créative. Donc, on fait un projet créatif pour essayer de se redécouvrir. Exemple que c'est sur l'anxiété, bien, ça ne sera pas ouvert juste aux personnes qui vivent de l'anxiété. Ça va être ceux qui veulent apprendre sur l'anxiété, ceux qui vivent du stress, ceux qui anticipent, ceux qui vivent avec quelqu'un qui vit de l'anxiété. Donc, ce que ça fait, c'est que il n'y a pas nécessairement toujours le même monde, ça fait de l'échange. Les gens comprennent mieux la réalité de chacun, posent des questions ouvertement et ça finit par faire des connexions. Oui. Donc, par la suite, ces personnes-là peuvent soit garder contact ou même se recroiser, faire comme « Hey, j'ai aimé ton truc que tu m'as donné parce que j'ai utilisé. » Donc ça, c'est une forme d'inclusion aussi. Oui, c'est important. Avec des petits acteurs de changement, on les aime, ceux-là. Oui, oui. Puis, tu sais, petit pas, mais Oui. va emmener bien loin. Oui. Et dans ma vie personnelle, bien, à tous les jours, je sensibilise au maximum. Par moments, je parle de sujets qui ne sont pas évidents d'entendre autour de nous. Tu sais, des fois, on ne veut pas en entendre ce genre de situation-là. Et je porte plus attention. Tu sais, des petits exemples vraiment simples. Là. Tu sais, dernièrement, je suis allée dans un magasin, il y avait une personne dans la chaise roulante qui mettait des boîtes dans sa voiture avec une corde. Il y a plusieurs personnes qui ont passé, plusieurs personnes qui ont ignoré. Puis moi, j'ai été posé la question et la personne m'a dit « Non, je suis correcte. Oui. Je veux le faire. Oui. Mais merci de me l'avoir demandé. » Oui. Fait que, tu sais, des fois, le jugement qu'on a, mon Dieu, tu sais, elle se donne du mal, la corde et tout, mais au final, elle était bien dans cette situation-là, puis c'était correct. Oui, puis tu as eu la meilleure des approches. La meilleure approche, justement, qu'on dit, c'est « va y demander ». Demande-y, prends pas pour acquis que c'est ça qu'il a besoin, puis que tu prends l'objet à sa place, puis que tu le fais. Souvent, juste faire comme « Hey, as-tu besoin d'aide? » Puis la personne, elle va être super à l'aise, puis elle va être super contente, puis elle va faire « Oui, j'ai besoin d'aide » ou « Non, j'ai pas besoin d'aide. » C'est ça. C'est de faire une différence, mais sans nécessairement, faire quelque chose de gros. C'est au quotidien. Oui. Tu sais, tu vois quelqu'un est plus timide, bien, inclus dans ton groupe d'amis. Tu sais, quand tu fais un souper, bien, mélange tes amis pour que les gens puissent apprendre à connaître d'autres personnalités, d'autres vécus, d'autres histoires. Bien, ça fait partie de l'inclusion. Tu sais, si tu restes toujours fixe ou tu te restreins, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un mur à quelque part. Oui, c'est clair. Puis, dans ta vie personnelle, comment que ça se manifeste, avec tes enfants, à l'école de tes enfants? Sûrement qu'il y a de l'inclusion aussi, là. Il y a beaucoup. Je suis la maman au front, comme on dirait. Bien, surtout comme ma plus grande est à l'école. Donc, tu sais, pour moi, j'ai travaillé, on a resté dans les Maritimes, j'ai travaillé 4 ans dans une école inclusive. C'était beau, là. Tu sais, tu rentrais dans une classe, c'était, des bacs, c'était beau. C'était juste beau. Et les jeunes s'appelaient par leur prénom. Pas par « Ah, ouais, toi qui es ». Non, non. Tu sais, par leur prénom, c'était de toute beauté. Puis à ce moment-là, je me suis dit « Non, c'est ça que moi, je veux pour mes enfants. » Donc, mes enfants sont dans une école qui font leur maximum avec les ressources qu'ils ont. Mais, tu sais, je suis celle qui rappelle, bien, regardez, tu sais, on peut faire ça, ça, ça. Avez-vous remarqué qu'avec ce petit geste-là, très simple, ça va faciliter ma fille et d'autres personnes? Tu sais, c'est pas juste pour mes enfants, c'est pour toutes les autres qui se sentent peut-être moins à leur place, pour les autres qui comprennent pas la réalité de, mettons, mes enfants. Ma plus jeune est à la garderie, donc elle, c'est vraiment d'emblée de travailler avec l'éducatrice. Tu sais, des fois, on a tendance à dire « Ah, tu sais, on laisse nos enfants, ils s'organisent. » Puis, tu sais, on va être honnête, là, tu sais, avoir des enfants tout court, c'est de l'ouvrage, tu sais, c'est du temps, c'est de l'énergie, on le sait tout. Oui. Avoir des enfants à besoins particuliers, c'est des surprises au quotidien. Toujours, 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 toujours. Donc, si tu laisses tes enfants, puis c'est correct, là, si tu laisses tes enfants puis tu t'en vas, il y a quand même une partie qu'il faut quand même que tu fasses en tant que parent parce que c'est toi qui connais ton enfant le mieux. Oui. L'éducatrice, l'enseignante, l'intervenante fait son possible. Oui. Mais toi, il faut que tu collabores. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait des outils pour l'éducatrice, j'ai passé du temps, j'ai accepté de remplir des formulaires qui, pour moi, venaient me briser le cœur parce que pour ma plus jeune, j'ai dû signer des papiers qui avalaient comme 2 enfants. Donc, vu ses particularités et ses défis très grands, l'éducatrice avait besoin de plus de support, plus de soutien. Donc, j'ai dû signer des formulaires qui sont brise-cœur pour moi, mais qui sont pour le bien du groupe, de mon enfant et de l'éducatrice qui va vouloir garder mon enfant jusqu'à la fin. Oui. Fait que c'est tout ça. Puis comment que ça a été vu par la garderie? Bien. Oui. On a vraiment... je trouve que depuis que je fais ça, au début, je m'excusais toujours par rapport à ce que, mettons, l'éducatrice me racontait quelque chose. Je m'excusais que mon enfant soit comme ça. Oui. Mais ça devrait... devrait. Puis elle me dit, arrête de t'excuser. Mais tu sais, là, tu te sens mal, tu as toujours peur de perdre une garderie. Tu sais, on l'avait vécu beaucoup avec la grande, de perdre justement des garderies parce que, bon, c'était très demandant. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben voyons donc, tu sais, elle l'a accepté. Puis elle me le dit.
je l'accepte telle qu'elle est, mais là, j'ai besoin que tu me donnes un petit support. Ouais. Puis à ce moment-là, le déclic est arrivé, puis Romane est beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'elle sait que maintenant, tu sais, je l'accompagne, puis quand j'allais, j'ai pleinement confiance, puis tout ça. Puis qu'il y a eu aussi, tu sais, des accommodements, Oui. des modifications, des adaptations juste pour qu'elle se sente bien dans cet Oui. environnement-là, puis qu'elle soit avec les autres enfants, peu importe leur capacité. Exactement. Tantôt, tu as parlé des écoles inclusives. Qu'est-ce qui faisait que c'était une école inclusive? Quelles caractéristiques elle avait pour qu'elle soit inclusive? Bien, en vrai, c'est que moi, où j'étais, il n'y avait pas nécessairement de classe adaptée. Donc, OK. même si tu avais un diagnostic ou une particularité, tout le monde était ensemble, mais il y avait un peu plus de ressources à travers l'école. Et les enseignantes étaient à l'écoute, en vrai, de l'enfant. Donc, si l'enfant avait telle personne... Mais c'est sûr que ça demande. Là, je dis ça comme bien facilement, là. Je sais que je vais peut-être me faire lancer des pierres. Non, mais c'est facile à dire, là, mais j'ai vu des enseignantes travailler fort, tu sais, se casser la tête à dire, OK, cet enfant-là est comme ça, comment moi je peux l'aider? Aller chercher, aller parler avec d'autres ressources pour que l'enfant, lui, si à tel moment, quand il est anxieux, il a besoin de mettre des petits gants, c'est correct. Oui. De ne pas faire de focus sur « il y a des gants dans ma classe, ça me dérange ». Garde, il est là, il vit le moment présent. Celle qui a besoin de bouger, bien, dans la classe, il y avait des stations, tu sais, fait que l'enfant, oui, c'est sûr, est en mouvement, mais l'enseignante avait convenu avec elle qu'il y avait des moments, tu sais, dans le sens que oui, tu peux te promener dans la classe, mais il y a certains moments, par exemple, que regarde, reste assis, mais tu auras telle ressource, tu sais. Fait que c'est vraiment de l'accommodement, puis c'est aussi, tu sais, on dit à nos enfants, bien, adapte-toi à nous. Ouais. Tu sais, dans le milieu scolaire, en Ouais. garderie, dans une activité, dans Ouais. une fête d'enfants, adapte-toi aux gens qui sont devant toi. Mais on devrait renverser ça aussi. Oui. Nous aussi, on doit s'adapter à eux. Oui, vraiment. Hein? Tu sais, c'est Oui. des jeunes enfants, tu sais. Fait que- Oui. Puis nous, dans notre travail, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte à ce qu'ils demandent et Oui. notre employeur s'adapte à nous, ce qu'on est capable de donner, notre capacité. Donc, dès que ça, c'est donnant-donnant, à ce moment-là, ça va mieux. Ben oui, c'est clair que ça va mieux. Puis, tu sais, de passer d'une certaine rigidité à une certaine flexibilité, c'est là aussi qu'on voit une belle ouverture puis une belle inclusion. Parce que là, on passe de « moi, mes attentes, c'est ça, puis je veux que tu répondes à ces attentes-là » à « OK, si je te donne cette lassitude-là, est-ce que tu vas quand même répondre à mes attentes? » Oui, ben c'est là qu'on va faire. Puis ça va permettre justement à cet enfant-là de pouvoir être qui il est sans être obligé de rentrer dans le petit carré qu'il veut pas être ou qu'il ne peut pas être. Parce que clairement, les enfants sont pas juste un modèle qui rentre dans le petit carré puis que, tu sais, ils sont parfaits puis vont rester assis pendant 5 heures. Ça se peut que non, puis qu'il ait besoin de bouger. Comment qu'on peut le permettre, ça, qu'il puisse bouger puis être lui-même dans toute cette scolarité-là puis ces apprentissages-là quand même. Exactement. Puis, tu sais, c'est de... Parce que, tu sais, je vous mentirais pas que, mettons, la première année, j'étais la maman qui disait « OK, mais moi, je m'attends à ça. Mon enfant est comme ça. » Puis, c'est encore là, comme la garderie, tu sais, il faut pas commencer comme ça parce que, automatiquement, on met un frein. Tu sais, fait que c'est d'accepter la petite réussite, tu sais, même si c'est juste une petite chose que l'école met, bien, elle met. Oui, c'est un pas à la fois. Exactement. Fait que c'est de le prendre, puis c'est de renforcer, puis de collaborer, puis d'être plus présente. Tu sais, je suis plus présente à l'école, je fais des projets, je m'implique. Donc, mon enfant voit que je m'implique aussi dans sa réussite scolaire. Ouais. C'est valorisant pour elle. Elle a le goût de persévérer aussi. Oui. Est-ce qu'on serait mieux de... Tu sais, là, c'est une question vraiment lousse, là, mais est-ce qu'on est mieux de focusser sur le diagnostic ou sur les besoins? Sur les besoins. Sur les besoins. Je suis contente que tu dises ça. Sur les besoins. Qu'un diagnostic, en vrai, ça vient aider à mieux comprendre l'enfant. Tu sais, je ne vous mentirais pas que, dans mon cas à moi, les diagnostics sont importants parce que ça me permet de mieux intervenir, ça me permet de mieux comprendre, de nommer à ma plus grande quand elle me dit « je sais que je suis différente, qu'est-ce que j'ai? » De ne pas dire n'importe quoi en l'air, tu sais, de dire « regarde, c'est ça », puis bon. Par contre, son besoin, c'est pas son diagnostic. Non. Tu sais, parce qu'en ce moment, si elle vit de l'anxiété, bien, c'est son anxiété du moment. Puis c'est vraiment, tu sais, de regarder ce qui se passe avant. Tu sais, quand tu as un enfant, justement, qui a un besoin, puis tu sens que ça va moins bien, soit dans ta classe, peu importe, même quand tu te promènes, tu sais, tu vois quelque chose, l'enfant, il n'est pas confortable, regarde ce qui se passe autour de l'enfant. Oui. Ça va te répondre. Puis déjà là, tu vas faire de l'inclusion parce que tu vas t'intéresser à ce que l'enfant vit. Oui, puis le besoin qu'un enfant vit peut être vécu par d'autres enfants. Donc, ce que tu vas mettre en place pour cet enfant-là, comme tu l'as mentionné, bien, va être bénéfique sûrement pour d'autres enfants aussi. Merci, c'était beau. Pourquoi, selon toi, c'est si important l'inclusion? Bien, parce qu'on arrêterait d'être compartimenté, je pense. On serait juste un tout. Oui. Parce qu'on est très on est très compartimenté. Ouais. Et ça fait en sorte que les idées sont plus arrêtées. L'éducation est différente pour certaines personnes. Mais tu sais, mettons, on serait toutes
égal, façon de parler, là. On arrête toute cette ouverture-là en franchissant la porte en se disant, moi, aujourd'hui, là, je vais ouvrir grand mes yeux, puis comme, je vais être empathique à ce que je suis capable. Ouais. OK? Comme je disais tantôt, là, la serviette de la maman, là, tu sais, je m'attendais pas à ce que la maman vienne me dire, ça va-tu, veux-tu que je prenne ton enfant? Non, 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 regarde, ton signe d'empathie, c'était la serviette. Ouais. C'était juste ça. Fait que, tu sais, si tu rouvres la porte, puis tu te dis, moi, aujourd'hui, là, je vais ouvrir grand mes yeux, je vais me dire qu'il y a des différences autour de moi, mais que je les vois pas. Ouais. Je veux pas les voir. Ouais. Qu'une personne, c'est une personne, puis cette personne-là est unique. Ouais. Je vais m'intéresser à la personne et moins à l'action, au comportement, à ce que je vois, à ce qui me déplaît. C'est de l'énergie perdue, là, au final. Ouais, là. vraiment. Tellement, là. Oui, puis tu l'as si bien dit, là, c'est une personne. Mm. On peut-tu justement juste focusser sur c'est une personne, puis c'est elle que je veux découvrir, apprendre, puis vivre avec. Ouais. Ouais, c'est beau. Quel souhait, pour finir, là, quel souhait aurais-tu en lien avec l'inclusion? Bien, j'aimerais que les gens peut-être s'informent plus. Parce que c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qu'on est inconfortable, qu'on ne connaît pas encore notre limite. Tu sais, Ouais. où est notre limite dans tout ça? Ouais. Et il y a beaucoup de comparaisons. Tu sais, moi, je vais mettre telle limite, toi, tu mets telle limite. Ah, ben là, moi, je suis pas pareil comme elle. Bon, je suis une moins bonne personne, tu sais, façon de parler. Fait que les gens s'interrogent, tu sais, qui se questionnent, qui en parlent autour de eux, puis qu'ils n'aient pas peur. Mais il y a aussi l'inverse. De ceux qui vivent des choses aussi, que ça soit n'importe quoi, là. Tu sais, comme moi, exemple, les troubles alimentaires, ben, tu sais, j'ai décidé d'en parler. Oui. Parce que mes enfants me posaient des questions sur l'apparence, puis ça me mettait inconfortable jusqu'à temps que je me dise, ben non, il faut que je leur en parle, tu sais, il faut que je leur en parle, que ça peut arriver, puis moi, ça me... Ben, j'ai pas tout expliqué ça, mais mettons, à des adultes, tu sais, que ça me rend inconfortable quand tu me parles de ça, quand tu me parles de ma nourriture, je préfère que tu m'en parles pas. Mais si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas savoir. Oui. Nommer ses besoins. Oui, Puis comprendre les besoins. Ouais, exactement. vraiment. C'est beau. Merci. De rien. Merci, Catherine. Merci à toi. Ça a bien été. C'est le fun. Oui.